Bonjour à toi, c'est un mélange de bonjour et de bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu vois cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir un sujet d'actualité. Je pense que tu regardes les informations, toi aussi d'accord, et que tu as sans doute entendu parler de Carlos Ghosn, d'accord, le PDG de Renault et de Nissan à la fois, tip top. Je ne vais pas te parler de ce qui se passe au niveau actualité aujourd'hui ou encore de qui est le personnage, non. Parce que si tu suis l'actualité, tu sais très bien qu'il est incarcéré à l'heure actuelle au Japon dans une sublime prison où il a une toute petite pièce avec rien dedans. Donc voilà, comme ça met les choses au clair. Et moi, en fait, je voulais te parler de ça parce que récemment, quand on a vu ça aux infos, j'étais avec des gens et ces gens-là m'ont dit « Oui, il gagne 500 000 € par mois, il est trop payé. » Alors, comme tu peux le constater, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il soit trop payé. Et puis déjà, remettons l'église au milieu du village, il ne gagne pas 500 000 € par mois, mais 1 million d'euros par mois, ce qui fait au total à l'année 12 millions, mais d'après les chiffres, il gagnerait 15 millions par an. Ce qui est quand même correct, hein, qu'on se le dise, tu serais content de les gagner aussi. Bref, ne parlons pas de ça non plus, parlons du fait qu'est-ce que, donc au niveau du titre de la vidéo, est-ce que l'on peut être trop payé et surtout, comment être trop payé, si on peut appeler ça trop payé. On va voir deux choses aujourd'hui. Alors, tout d'abord, voyez-vous, en fait, chaque personne qui regarde cette vidéo, voyez-vous comme quelqu'un de précieux, voyez-vous comme un diamant, ok? Vous êtes un diamant brut. Imaginons que vous avez une valeur de 10 000 €, ok? Vous êtes le diamant brut. Et à côté de vous, il y a quelqu'un qui lui a une valeur d'1 million d'euros. Et vous êtes tous les deux les mêmes diamants. Qu'est-ce qui fait que lui, il vaut 1 million et vous 10 000 €? C'est très simple. Sur cette personne, sur ce diamant, en fait, il a été travaillé. Ok, pendant des heures et des heures, il a été travaillé, il a été poli, il est lisse, il a un aspect unique. Il est unique au monde, ce diamant. Ok, donc il vaut 1 million d'euros. Et vous êtes un diamant brut et vous valez que 10 000 €. Alors vous vous dites, putain, mais comment je fais pour valoir 1 million d'euros? Eh bien, il va falloir passer des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à vous travailler, à vous polir, etc. Ok, c'est-à-dire qu'il va falloir passer des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à apprendre, à s'instruire, à acquérir des nouvelles compétences, à prendre de la valeur en fait. Et c'est ça qui va faire qu'on ne vous paye plus 10 € de l'heure, mais 15, 20, 50, 100 € de l'heure, etc. Parce que vous avez une réelle valeur. Je ne le connais pas et je ne connais pas son travail, mais on peut prendre l'exemple du PDG de chez Disney qui gagne lui 3 fois plus, qui gagne 46 millions d'euros par an. Ce mec a une valeur. J'ai regardé les chiffres un petit peu d'affaires de Renault et Nissan ensemble. On arrive quand même à des sommes assez astronomiques qui dépassent les 50 milliards d'euros, qui dépassent largement les 50 milliards d'euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le débat, mais prenons un exemple. Prenons celui de Carlos Ghosn du coup, qui est le PDG de ces deux groupes. Il arrive à générer de par ses actions et ses choix en tant que PDG, même s'il y a d'autres PDG, c'est le principal. Il arrive de par ses actions et ses choix à faire en sorte que son groupe génère plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Prenons un chiffre, 15 milliards d'euros. 15 millions sur 15 milliards d'euros, ça fait non pas un dixième, ni un centième, mais ça fait 1 millième. Est-ce que vous pensez sincèrement que 1 millième, c'est beaucoup? Prenez un autre exemple, prenez votre salaire, multipliez-le par 1000 et c'est ce que votre société devrait normalement faire ou votre entreprise devrait faire pour pouvoir vous payer. C'est le même principe. Donc moi, vous l'avez compris, hein, mon avis sur le fait qu'il est trop payé, etc., je ne suis pas d'accord. Là où il peut y avoir de la controverse, par exemple, c'est de dire, tiens, avec son argent, avec ses 15 millions d'euros par an, eh ben, il s'achète des belles voitures, il s'achète une belle maison, il fait que des voyages, il n'en branle pas une, etc. Là-dessus, chacun peut avoir son opinion, son avis, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Je trouve ça quand même un peu facile parce que j'ai fait un test, hein, évidemment, sinon je ne ferais pas cette vidéo. J'ai demandé, et ça vous est déjà arrivé, et je vous le demande d'ailleurs tout de suite, on va faire un test. Si là je vous étiez en face de moi et que je vous disais, écoute, si demain tu as 10 millions d'euros, ou 15 millions, ou 20 millions, peu importe, prenez une somme astronomique, dans les mains, qu'est-ce que tu vas en faire? Prenez le temps de la réflexion
Voilà, vous visualisez ce que vous avez envie de faire avec ces 10, 15, 20 millions. C'est bon? Ok. Je me parie, enfin je parie, c'est sûr, à 90%, sûr. Parce qu'il y a des gens, évidemment, on est tous différents, mais à 90% des gens qui viennent de répondre à cette question, donc toi, je parie qu'à aucun moment, tu t'es dit dans ta tête, donner à une association. Ouh là là, si tu te l'es dit, c'est super et je suis très content et très fier et très heureux que tu regardes cette vidéo parce que tu es quelqu'un de très généreux. Mais je suis certain, jouez les jeux vraiment, hein, les gars, les filles qui regardaient cette vidéo, je suis certain qu'il y en a plein qui se sont dit, belle voiture, des beaux vêtements, une belle maison, mettre à l'abri mes proches, faire des voyages, c'est humain. Et vous pensez d'abord à consommer plutôt qu'à donner. Et ce qui est normal parce que vous n'allez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Mais sachez que vous pouvez le faire. Je ne vais pas rentrer dans des débats, mais je pense que à tous, à notre échelle, on devrait être capable de donner. Ok ? Que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 000 euros, on devrait tous être capable de donner dans la mesure du possible. Ok ? Donc, voilà. Pour en revenir au fait qu'il faut être quelqu'un de précieux, hein, de diamant, travailler, etc. J'y reviens, instruisez-vous, développez vos compétences personnelles, apprenez des choses, gagnez de l'expérience en faisant des choses, en passant à l'action. C'est ça qui va faire de vous que vous allez devenir quelqu'un de précieux, d'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il va y avoir plein de petites vidéos un peu dans le même thème que je vais faire par la suite. Ça traite essentiellement du développement personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous avez totalement le droit, écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ou même si vous êtes d'accord, vous pouvez quand même me le dire. Mais sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus en dessous. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, rendez-moi heureux. Abonnez-vous. Hein. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je te dis à bientôt.